je me présente, j'ai 21 ans. Donc je suis responsable de secteur sur le secteur de Jasson et Trévoux depuis octobre 2019. Alors le fait d'être arrivée en cours d'expérimentation, elles étaient déjà très bien lancées sur le secteur. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pu voir avec l'animatrice de participer à une de leurs réunions. Et notamment, j'ai pu m'appuyer sur leur connaissance des bénéficiaires. J'ai eu l'aide de Gladys qui m'avait pas mal soutenue dès le départ. J'avais été en binôme avec elle. Donc elle m'avait aussi bien présenté le projet. Et puis j'ai été en formation aussi. Les formations, elles se sont passées donc avec d'autres responsables et aussi d'autres animatrices. Ça m'a permis de mieux connaître, de mieux cerner le projet. Alors elles sont 34, donc partageant deux groupes, une sur Trévoux, il y a une équipe à responsabilité élargie et sur Jasson, il va y en avoir deux. Donc elles seront 3 équipes dès le début du mois. Alors les sujets abordés sont assez variés. Donc beaucoup les situations chez les bénéficiaires et ensuite l'organisation des tournées de week-end. En général c'est l'animatrice donc, qui fait un petit point avec moi sur ce qu'elle veut aborder à la prochaine réunion. Et en même temps si elle n'a pas grand chose de prévu, elle me demande à moi si j'ai des choses à leur proposer. Par exemple là il y a l'arrivée d'un nouveau bénéficiaire sur le secteur, donc je leur ai demandé qui pourrait se positionner, qui aurait des disponibilités pour intervenir chez cette personne. Après la réunion, il y a l'animatrice qui vient me faire un récap un petit peu de ce qui s'est dit, où elle m'avait dit qu'il y avait une des 3 tournées de week-end, parce que sur Jasson il y avait 3 tournées, et donc une qui était quasi, il n'y avait que 3 bénéficiaires dans la tournée. Donc j'ai participé à une des réunions avec elle pour justement réorganiser toutes les tournées et depuis il n'y en a plus que 2. Ça leur permet de faire qu'un week-end tous les 2 mois. Je me suis un petit peu aperçue que quand j'étais ou quand j'étais pas, il y a des choses que j'apprends quand je suis pas là. Je pense à une en particulier qui a eu plus de facilité à discuter d'une situation difficile pour elle avec ses collègues, alors que moi j'avais essayé de m'en parler avant mais elle m'avait rien dit. Quand il y a besoin de quoi que ce soit, elles envoient un message, on leur prépare des documents. Du coup pour les 3 équipes, on avait prévu 3 porte-vues avec tous les documents dont elles ont besoin. Par exemple là, elles nous ont dit que la prochaine réunion, elles vont travailler sur la planification des week-ends. Donc s'organise notre aide qui va travailler quand. Donc on leur a préparé juste une grille vide à remplir avec le week-end du mois, les jours fériés. Quand il y a besoin, ça date à leur préparer quelque chose comme pour les week-ends, ce qu'on pensait faire aussi, c'est leur faire un petit mémo sur les règles RH. Par exemple, qu'elles ne fassent pas une tournée de week-end qui commence à 8h et qui finisse à 20h, ça serait pas possible. Donc c'est peut-être des infos qu'elles n'ont pas forcément et qu'on leur prépare à l'avance si besoin. Ce que j'ai pu voir comme différence, c'est que sur le secteur de Trévoux, par exemple, on parlait des tournées de week-end, je les ai pas mal revues, alors que sur le secteur de Jasson, je peux leur demander de le revoir entre elles, et donc forcément elles ont une solution beaucoup plus rapide. Donc ça me fait gagner pas mal de temps sur de la planification, par exemple. Et après sur des situations aussi, je vois que j'ai beaucoup plus de remontées de terrain, des fiches missions qui sont beaucoup plus à jour sur Jasson plutôt que sur Trévoux. Je pense que Woody ça participe à la valorisation de leur métier et surtout du temps qu'elles passent. Parce qu'elles passent beaucoup de temps, je pense même avant, elles passaient du temps à se transmettre des informations entre elles sur leur temps perso, alors que là ça a permis d'être reconnu déjà un temps valorisé en tant que l'ARPE pendant 1 heure tous les 15 jours. Donc du coup elles se retrouvent entre elles et puis on valorise aussi les remontées de terrain. Comme je disais sur Trévoux j'en ai beaucoup moins, mais c'est vrai que sur Jasson j'essaie toujours de donner suite, même si je peux pas le faire de suite, donner suite à ce qu'elles me disent et essayer vraiment de valoriser, de mettre en place quelque chose derrière pour que ça soit pas 1 heure inutile à réfléchir à des choses qu'on fait pas. Donc je pense que oui, des améliorations à apporter, il y en aura toujours. Mais du coup le plus important ça serait peut-être de leur laisser la main sur plus de choses. Comme par exemple, je parlais des fiches missions tout à l'heure, leur laisser la main pour les modifier directement dans le système informatique. Et après ça pourrait être pour d'autres choses aussi, de la planification, pour des remplacements, ou planifier leur week-end par exemple, qu'elles puissent elles-mêmes s'échanger un week-end et planifier leur nombre de repos. Elles doivent tout faire sur papier. Et après ils vont retaper, donc là peut-être que ça serait mieux pour elles d'avoir la main directement sur certaines choses. Et je pense que c'est important qu'il y ait quand même la confirmation un petit peu derrière. Elles font des propositions et puis si c'est vraiment réaliste et faisable, après on valide et ça se met en place. Un mot pour qualifier les ERE, donc je dirais la communication, parce que ça valorise
Oui, ça favorise la communication entre, dans l'équipe elle-même et puis entre l'équipe et moi aussi. Donc il faut remonter beaucoup d'informations. Je pense que oui, ça a quand même amélioré la qualité puis surtout améliorer notre approche. Parce que dès qu'elle remarque des choses à domicile ou quelqu'un qui est beaucoup plus fatigué, peut-être qu'une ne l'a pas remarqué mais l'autre l'aura remarqué. Et ça me permet par exemple quelqu'un qui est de plus en plus fatigué de le revoir. Enfin, que moi je me rende à domicile pour voir s'il y a besoin de mettre en place plus d'heures, s'il faudra adapter les passages pour qu'il y ait quelqu'un tous les jours. Et du coup oui, je pense qu'on s'adapte mieux aux bénéficiaires et à leurs besoins.